Hop là, bonjour à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur. Alors aujourd'hui, pas de GE2 qui est souffrant, d'ailleurs on lui fait des bisous, faites-lui des bisous sur Twitter. Souhaitez-lui un bon rétablissement. En tout cas, on va faire de la PlayStation 2. Si vous voyez que je fais une tête bizarre, c'est qu'il y a une raison. J'ai acheté un jeu il y a 1 an et 2 mois pour être précis. J'ai retardé à mort, je voulais pas le faire. C'est pas que j'étais à court d'idées, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le faire hier. Et là, je pense que c'est beaucoup moins. Alors, une PlayStation 2 déjà, histoire de rigoler un petit peu. Combien ça coûte? Eh ben, la console, ce qu'on appelle nue, ça va sans les blocs à lim, la manette et tout le bousin, ça coûte 20€. Que ce soit une slim une slim ou une fat, et comptez 40 balles en loose. J'ai changé ma déco depuis... Depuis quand d'ailleurs? Depuis septembre, il me semble. Facile depuis septembre. Enfin, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai booté le jeu. Voilà. Je passe. Tout va bien. L'ordinateur me fait un sourire, il me dit bonjour, comme disait Chirac. La bibliothèque en fond, c'est... J'avais acheté ça chez Ikea. Oh, je me souviens plus le nom. Expedit, il me semble. Mais il me semble qu'ils ne les fabriquent plus, les Expedit. Maintenant, c'est une... Ah, c'est une autre référence. Alors voilà, attention. Hein. Ça existe. Et j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors du coup, voilà. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Le copier-coller veut plus marcher. On va pas jouer qu'à ça, hein, je vous le dis franchement, parce que bon, j'ai pas tellement envie de m'amuser comme ça. En plus, le jeu n'existe pas apparemment sur Twitch. Gros jeu. Ah si, voilà. Paf. Alors du coup, on va pas faire que ça, on va tenter de départager après 2 jeux aussi qui, pourtant, on aurait tendance à penser que les franchises sont un peu garanties. On va départager, toujours sur PS2, un jeu Pac-Man et un jeu Bomberman. Alors attention, hein, là aussi, on va voir que il y a du bon et du très très mauvais. Tiens, salut Beyond, c'est vrai que je t'ai pas vu tout à l'heure dans le chat de Sapin. Ah bah tiens, Beyond Reality Games, voilà, c'est pour dire à quel point... En fait, quand on me demande souvent, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est par quoi commencer, j'ai envie de collectionner. Bon, il y a deux consoles qui sont relativement peu chères et très faciles à trouver, ou c'est justement très facile de trouver des jeux. Et ben je dirais PlayStation 1 et 2, et si vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous prenez une PlayStation 2, comme ça lit tout. Ça lit tous les CD, j'ai pas dit que la PlayStation 2 ça lit les murs, ou voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Du coup, j'ai vu quoi Serait-il combien à peu près une PSP édition Champagne Gold? Je savais même pas que ça existait. Je sais qu'il existe des PSP en fait en édition un peu collector. Faudrait que je regarde ça pendant la pause pub. Alors ouais, bon bah déjà, avant de jouer au jeu, je dois faire une confidence. J'ai acheté ce jeu pour vraiment pas cher. Je l'ai payé 1€. Faut savoir que la cote, c'est au-dessus de 5. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et franchement, si vous voulez que je vous lise vite fait ce qu'il y a de marqué derrière, ça vend du rêve. Je vais pas vous le lire en entier, hein, le descriptif du jeu. Mais en gros, Mr Bean a le malheur d'avoir son nounours qui est kidnappé par un affreux Jojo. Je vous jure, c'est marqué. Hein. Ça, faut pas embêter avec ça. Et il a besoin d'aide pour trouver la rançon. Il lui faut 750 biscuits pour chat. Alors ne me demandez pas où est le rapport entre les biscuits pour chat et Teddy, le nounours de Mr Bean. Je n'en sais rien. Mais franchement, on va voir que... Il vend du rêve ce jeu. Il vend du rêve. Mais je vous rassure, il y aura du bon jeu après. Hein. On va pas passer son temps. Hein. J'ai quand même envie de vous le montrer. Déjà pour vous dire, ça existe. M'embêtez pas avec ça, ça existe, c'est pas moi. Et ce jeu, en fait, je l'avais acheté l'an passé à Noël. Je m'étais dit, je ferai un petit stream en chaîne perso. Ça fera le stream de Noël. Après tout, Mr Bean, c'est le truc qu'on nous met chaque année pendant la période des fêtes. Et je l'avais pas fait depuis. On a même pas le nom du chat, hein. Il y a même pas le nom du chat. Ah si, Scrapper. Ouais, Scrapper, c'est le nom du chat. Et apparemment, la rouquine, elle s'appellerait Irma Gob.
Ouais. Enfin, vous allez comprendre un peu ce que mou du genou, ça signifie avec un jeu PlayStation 2. Hein. C'est assez impressionnant. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Ah, voilà, c'est bon. Non. J'ai mon retour de stream qui softlock à l'infini. J'ai une image qui apparaît, mais voilà. Alors, l'entrée du jardin. Gros jeu. Je me souviens plus s'il faut aller là-bas ou là. C'est ici ou alors l'autre côté, du côté de la rivière. La saison de la chasse, c'est là. Voilà. Ah, le dessin animé est dégueulasse. Non, c'est pas Hector en fait. Ah non, et pour le coup, le softlock vient pas de chez Titavion. Ouais, c'est bizarre hein, le coup du softlock de stream, j'ai jamais eu ça avant. Mais c'est que le retour. Quand je refresh de temps en temps, je vois qu'il y a une micro-frame qui s'affiche, donc... Mais j'ai pas mis à jour Flash Player en fait sur le PC sur lequel j'affiche le retour. Alors déjà on commence, on se dit, c'est quoi les boutons? Bah t'as un bouton, c'est sauter. Déjà c'est bien. La caméra, ah oui attention. J'ai pas l'habitude de faire des jeux de merde dans le guide du collectionneur. Pourquoi je l'ai fait aujourd'hui, histoire de rigoler un petit peu. Mais vous avez joué à Mario 64 ou à tous les jeux qui sont sortis après, bon, on pouvait régler la caméra. Mister Mosquito, je le recherche, Beyond This Live, je le recherche, et justement. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que normalement, si je pousse le stick à droite, la caméra bouge à droite. Bah non, pas ici. Voilà, c'est beau, c'est mélodique, c'est harmonieux. Par contre, si vous poussez la caméra vers le haut, vers le bas, bah ça fait rien. Voilà, ceci étant dit. Donc les principaux ennemis de ce jeu, c'est les top mauves et les abeilles. Je vous assure, des abeilles. Mais comme le but au début, quand j'y ai joué hier, je m'étais dit, bah en fait, bon, il suffit d'aller juste à la fin du niveau et tout machin. Mais non, parce que le but du jeu, c'est quand même d'arriver au bout et d'avoir collecté 750 biscuits pour chat. Sinon, vous risquez de pas avoir la bonne fin. Ça rend du rêve quand même. Et franchement, je préfère jouer à E.T. sur Atari. Parce que ça dure moins longtemps. Ah oui, il y a aussi des grenouilles. Voilà, il y a aussi des grenouilles dans ce jeu. C'est magnifique. Et en plus, ce qu'il y a... Bon, vous pouvez vous dire, allez, c'est bon, Chou, arrête de te plaindre et joue au jeu. Oui. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'ils ont réussi à faire une caméra injouable. Et genre, attendez, Mario 64, ça date de quand? Ah ouais, plus de 10 ans après Mario 64. En plus, vous devez sans arrêt... Voilà, même en bougeant la caméra, vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer. Des fois, vous prenez des machins, vous savez pas comment, hein, c'est la magie du jeu. Mais bon, je voulais vous le montrer, hein. De toute façon, on va pas faire que ça aujourd'hui, je vous rassure. On va faire du bon jeu. Mais on va tenter de départager deux jeux qui ont un peu souillé leur licence. En prenant, justement... Oh ouais, de la merde, là. J'avance, hein, parce que... En plus, c'est marrant, parce que... Pourquoi j'ai voulu faire aussi ce jeu? C'est parce que dimanche, en fait... Durant Arcade Perfect... Je sais pas, je me souviens plus comment je suis venu à parler de la série Blackadder avec l'acteur qui joue Mr Bean. Et du coup, ça m'a ambiancé. Ah voilà, donc là j'ai récupéré, voilà, de l'insecticide et c'est super. En plus, quand vous voulez faire un jeu bien pourri, ce qu'il faut toujours, c'est mettre des énigmes. Comme ça ralentit bien le rythme du jeu, c'est bien relou comme on aime. Ça va quand même, je râle, mais il y a des checkpoints de temps en temps, et bon... Ça atténue un peu le côté gros nanar quand même. Hein. Waouh. Et punaise. Alors là, est-ce que j'ai réussi à passer la rivière? Oui. Là aussi, mettre une bombe d'insecticide à côté d'une bombe, c'est très intelligent. Oh punaise, la caméra, elle est jamais... Voilà, punaise. Comment je suis censé voir, là? Voilà, merci. En plus, la musique, elle est molle. Et c'est pas une impression, hein. Déjà, confirmez-moi que vous entendez bien la musique, mais à mon avis, ça devrait pas vous gêner de pas l'entendre. Mais ce qu'il y a de formidable, en plus, avec ce jeu... c'est que non seulement la musique elle est molle, mais votre PlayStation 2, qui fait toujours un beau bruit avec le ventilateur, peu importe le modèle que vous avez,
Vous avez toujours l'impression, en fait, que le bruit de la console surpasse le bruit de la musique. Hop, voilà. C'est passé. Parce que vous pouvez vous amuser à tuer les abeilles, hein. Honnêtement, ça n'en vaut même pas la peine. En plus, pour un insecte qui est quand même nécessaire à la survie de notre espèce, je vois pas trop l'utilité d'amuser à les tuer, même dans un jeu vidéo. Allez hop. Par contre, les programmeurs de chez Blast, qui ont programmé ce magnifique jeu, eux, par contre, le minimum, c'est quand même attaqué. Quand même, là, ça mérite. Si, c'est pour moi, c'est cadeau. Alors, est-ce que c'est à partir de là où il y a des clés à récupérer? Alors, ils ont mis quand même une petite... Ah ouais, non. Non, même pas. À partir de là, on peut tracer. Il y a une poêle, là-bas. En plus, les sauts sont d'une grande imprécision. C'est un truc rarement vu dans un jeu vidéo. Ok, la poêle ne sert à rien. Mais c'est pas que c'est aussi moche que l'animé. C'est encore plus moche. Parce que l'animé encore, je suppose que bon... Oula, je me suis arrêté puis attends. Je suppose que sur l'animé, il y a quand même peut-être une fois ou deux où ça doit être à peu près drôle. Et que là, c'est un calvaire. Et j'y ai joué 1 heure hier pour voir en fait jusqu'où on pouvait aller. Dans la dégueulasserie, ouais voilà, ça voilà. Surtout que je fasse gaffe, parce qu'hier j'ai réussi à pousser la caisse, à exploser avec. Donc pourquoi aussi mettre des mers dans le guide du collectionneur? Bon, histoire de s'amuser un petit peu déjà aussi. Puis des fois il y a des jeux où on fait les brocantes ou des trucs comme ça. On tombe dessus, on se dit putain mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Puis vous demandez le prix, bon on vous dit 1 euro, bon quelque part on peut se dire allez 1 euro. Allez je tente le coup, même pour le délire, comme ça fera marrer les potes. Mais... Vous allez attirer la sympathie d'aucun pote collectionneur, ni même non collectionneur. Mais, attends. J'ai ramassé une clé. Ah non. C'est propre, la clé était dans une caisse, je ramasse la caisse, mais j'ai pas la clé. Super, en plus j'avais réussi du premier coup un magnifique saut. Parce que pour sauter comme ça avec le trampoline, c'est... Voilà, c'est totalement aléatoire. Le miel et les abeilles, oui, cette référence, j'ai pas tellement osé la faire. Parce que bon... On voit aussi comment ces acteurs ont terminé. Voilà, ils ont terminé comme en fait les abeilles de jeu. En plus, vous pouvez pas imaginer à quel point aussi c'est vraiment injouable. Voilà, je me suis entraîné un peu hier. Je me suis aussi entraîné un peu sur le lag, parce que quand je stream un jeu comme ça à partir du vrai hardware, ben j'ai du lag input, qui est pas très sympa. Ouais là ici on peut skip, alors on va pas y aller. J'avais même pas vu Frogger, voilà, hop. Quoique non, pas d'insulte. Voilà, on va plutôt dire Kermit la grenouille. Le chien, qui est très moche aussi, et pourtant j'aime les animaux, mais fous-moi la paix. Voilà. Et j'ai même prévu quelque chose au cas où. Parce que j'ai ma PlayStation 2 qui est la console dissidente par excellence chez moi. Ok, donc le coffre est là, donc la clé est là-bas. Le lag input, ouais, ça s'écrit comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est aussi perché qu'un épisode des Teletubbies, ce jeu. Premièrement, vous dites ça existe, et après vous dites non. Non seulement ça ne doit pas exister, mais en plus je suis en train d'y jouer. Et c'est vraiment mauvais, hein. C'est vraiment mauvais. Déjà là, voir que vous êtes aussi nombreux pour un jeu aussi mauvais m'étonne. Mais bon, après on aura du bon jeu, alors du coup, ça compense. Ouais, donc là, faut que j'attende de récup la clé. Partons, on est là-bas pour rien. Mais... Caméra de merde. Pourtant c'est pas un jeu PlayStation 1, il devrait pas avoir une caméra aussi dissidente. Hop. Alors, on a récupéré quoi? Une pièce de puzzle, ok. Parce qu'en fait, hier, quand j'ai joué à ce jeu, j'avais pas lu... Ah, par contre, il y a une animation rigolote, voilà, on va le mettre peut-être. Mais...
L'animation, elle est censée être de l'autre côté, mais enfin, c'est pas grave. Du coup, je vais raconter un peu ma vie. Hier, quand j'ai lancé le jeu, j'avais pas lu, en fait, le pseudo-scénario qui est au dos de la pochette du jeu. Je pensais que Bean, il devait collecter, tout simplement, des pièces de puzzle. Ah ouais, c'est le fameux passage hier que, voilà, je me suis pris l'abeille derrière, et voilà, c'est très bien. L'abeille cool. Voilà, on va essayer d'esquiver le chien. En fait, ce jeu, c'est quasiment comme Bubsy 3D, mais on a un peu moins dégueulasse au niveau de la maniabilité. Et Bubsy 3D, j'y ai déjà joué. J'ai réussi à passer ça, je suis étonné. Hier, ça s'est très mal passé aussi. Et vous savez qu'à chaque fois que je dis hier, ça s'était très mal passé, je finis par terminer le jeu. Non, ouais, je rigole, on va pas le terminer. J'ai joué 1 heure hier, ça m'a suffi. J'allais dire, ah non, dis-moi pas qu'il faut que je pose cette brique dans un endroit quelconque. J'ai essayé d'asperger le chien avec l'insecticide, j'y suis pas arrivé. Peut-être que ça l'aurait fait grandir, ça aurait été rigolo, mais... Laisse-moi tranquille, toi. D'accord. Ah, ce jeu est merveilleux. Mais ça existe. Mais ça fait partie des petites perles que j'ai comme ça dans ma collecte. Et je voulais déjà vous en faire partager. Parce qu'il me semble, le seul jeu vraiment moisi qu'on avait fait dans un guide du collectionneur, c'était Pac-Man 2. Jeu sur lequel je troll sapin avec depuis plus d'1 an, il me semble. À chaque raffle où je suis présent dans le chat, je préconise... Ok, donc là il faut une clé. On est tous d'accord, hein, y a pas de problème. C'est quoi, c'est un bug de texture ça? Quitter le niveau, d'accord. Il a pas vu ma question. Les gens partiront quand il y aura des bons jeux. Ok, je vais essayer de scroller. Tu utilises quoi pour capter ta PS2? Tout simplement le SCART to HDMI vidéo converteur. Donc c'est pour ça que j'ai un petit lag input. Ouais, tu m'avais fait jouer à Power Pigs, ouais. Of Dark Ages, ouais. Ça, je confirme, c'était vraiment pas bien. Mais, ce fut drôle. Donc, quelque part, bon, est-ce que ça s'annule? Ok. Ok, donc là, en fait, c'est pour sortir, en fait, du bousin, d'accord. Donc, si on utilise la logique Mario 64, les pièces que j'ai récupérées... Ok, ça marche. Ça fonctionne. Waouh, c'est propre hein, quand même comme jeu. E.T., ouais, E.T., bon, c'est vraiment un mauvais jeu. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait fait là, il y a 15 jours, il me semble. C'est vrai que c'est un mauvais jeu, on est d'accord. Mais c'est un jeu auquel tout le monde s'attend à... On le connaît de près ou de loin. Ça, si j'étais pas tombé dessus en 2014, je savais pas que ça existait. Mais vraiment. Ça a même étonné que... Déjà que ce soit aussi mauvais, mais déjà que ça puisse exister. Déjà, le dessin animé Mr. Bean, j'en avais jamais entendu parler. Après, pour la PS2, on peut aussi utiliser un câble... YQV, je crois, puis avec un petit convertisseur aussi, mais... Vous aurez autant de lag. Alors, autant utiliser ça, et puis... Et moins vous emmerder avec. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, ce niveau est totalement identique au premier. C'est bien. Au moins, dans Mario 64, il y avait quand même... Même dans Busby 3D, il y avait quand même une grande... Il y avait une variété dans les environnements. Tandis que là, c'est vraiment du foutage de gueule. Il y a une vieille. J'ai pas été ce que là hier. Insecticide sur la vieille. Ah, tiens la vieille, insecticide. Cyanure de cuillère à soupe 3 fois par jour. Et punaise, c'est l'agent Smith la vieille, elle est partout. Waouh. Tiens mémé. C'est la même team que Bienvenue chez les Ch'tis. Non, ça n'existe pas. Vous êtes sérieux? Attends, faut que je vérifie. Me faites pas vérifier, hein. Blast Entertainment Games, est-ce qu'il y a un wiki? Apparemment, c'est une équipe basée à Londres qui adapte des trucs basés... Ils ont fait Xena Warrior Princess. Waouh. Sur PS2, ça a l'air pas mal.
Ça a l'air pas mal. Non, apparemment, c'est pas la même team. Mais... c'est... Autant le jeu Bienvenue chez les Ch'tis, on connaît. Malheureusement. Mais ça... J'ai déjà plus d'insecticides. Et comment je vais tuer les vieilles si j'ai plus d'insecticides? Vous voyez quand même la logique de ce jeu, hein, c'est formidable. Tue des mamies à coups d'insecticides, ça ne veut rien dire. Je vous rassure, d'ici 5-10 minutes, on va changer de jeu, parce que là, ça devient plus possible. À moins que vous êtes ambiancé et on continue sur Mr Bean. Dans ce cas, je ne ferai que respecter la voix du peuple. C'est la team Adibou. Celle-là, c'est même pas la team Adiba, là. Ça vaut rien du tout. Ah, ok, d'accord. Faut passer là. Oh non, pas encore des blocs à poser, s'il vous plaît. Parce que c'est chiant. Essayez de pas prendre la pomme. Voilà. Manger des pommes avec Jacques Chirac. On est bien. Ok. Encore un ours. Mais je pensais qu'il avait... Attends, là, je suis obligé de prendre un dégât pour passer? Non, non, non. Je refuse. Merci. Même deux. Allez, tiens, un troisième. Voilà. Gros jeu où t'es obligé de prendre un dégât quand même pour passer. Change de jeu, change de jeu, change de jeu. D'accord. Ah, je continue quand même jusqu'à ennemi, les 25. Et puis après, on mettra certes un jeu qui est pas glorieux, mais on va tenter de départager. Mais non. D'accord. Mais ça veut rien dire, ça. Qu'est-ce qui a trouvé que c'était une bonne idée de mettre ça là? Ok, donc il y a un coffre, la clé est là, ok. Je sais pas pourquoi il a essayé, on aurait dit qu'il tombait, mais... Lâche-moi. Voilà. Ah si, ça marche, en fait. La bombe lacrymo, ça avait quand même bien pensé à une bombe lacrymo, ce truc. Non, après, on va tenter de départager, justement, deux séries qui ont eu des adaptations mémorables soit en arcade ou sur console. Hein. Voilà, ce sera, entre autres, Pac-Man et Bomberman. Et on va tenter de voir, en fait, qui a osé faire la copie la plus merdique d'un jeu auquel on a tous joué et qu'on adore tous. On va tenter de départager Hudson et Namco, et on va voir un peu qui aura pendu la plus grosse merde. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ces jeux, c'est pas qu'ils sont recherchés, c'est qu'ils valent un peu d'argent. On donnera d'ailleurs une mention spéciale à un revendeur eBay bien connu. D'accord, ah bah voilà. C'est parfait, c'est exactement le moment qu'il me fallait. Où j'ai pas aimé le bruit que ma PS2 a fait. Voilà. Ça a vraiment fait un drôle de bruit. Je crois que ma console, elle a vomi le jeu. Non, c'est bon, elle l'a pas griffé le CD. C'est bon, même s'il m'a coûté qu'1 euro, ce magnifique jeu. Voilà, j'ai pas tellement envie de le bousiller, ou alors pas tout de suite. Pas avant la fin de ce stream. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Ouais, on va me faire le plus mauvais en premier. Ça, on laissera un suspense. Alors, ouais, il y a eu pas mal de clones de Mario Kart. Surtout sur PS1 et PS2. Et Bomberman Kart, attention. Ça rigole zéro. C'est un jeu... J'ai dû payer un truc comme 5 balles. Et déjà, ça ne les vaut pas, on va comprendre pourquoi. Parce que je vois qu'il y a une étiquette derrière. Ah non, même pas 9,90 je l'avais payé. Ça remonte il y a un petit moment. C'est parti des premiers jeux, en fait, de la PlayStation 2. Et bon, déjà, la cote actuelle, c'est facile, 20 balles. Et Eldorado de l'arnaque sur eBay. Mention spéciale, hein, on devrait décerner un award, ce serait le prix touche à ton cul. Où le mec, il essaie de vendre ce jeu 40 balles. Non, le jeu a pas flingué ma console, ça va. Je suis rassuré, mais elle a fait vraiment un sale bruit. Alors hier aussi, ça a mis du temps. Hop, on met le jeu en français tant qu'à faire. Hein. Mais voilà, il y aura la pack hype après avec Pac-Man Rally. Et d'ailleurs, hier, j'étais étonné, parce que quand j'ai rejoué au jeu, je m'étais dit, tiens, ça va forcément être plus mauvais que Bomberman Kart. Bon, en fait, c'est
un poil mieux. Voulez-vous commencer maintenant? Oui. Oui, parce que je n'ai pas retrouvé ma carte mémoire PlayStation 2. Hein. Je sais pas ce que j'en ai fait. Depuis mon déménagement. Voilà. Déjà, ça, j'ai adoré. Charge. Charge, mon gars. C'est pas chargement ou chargement. Chargement, c'était dans quoi? Dragon Ball sur Saturn. Gros jeu aussi. Charge. Jeanne et Charge. Voilà. Comme une référence. Et voyez à quel point, déjà... Bon, ça doit être le lancement de la PS2. Voyez à quel point le jeu est moche. Pac-Man, il a les pupilles... Pac-Man. Bomberman a les pupilles dilatées. Bon. Moi, je veux bien. Mais au bout d'un moment, Hudson, faut arrêter de se foutre de ma gueule, quand même. Hein. Ah, il y a eu un lien posté, mais j'ai pas pu voir ce que c'était. Merde, désolé. J'ai un Super Everdrive, mais pas avec la... Tu as pris un Super Everdrive. Excusez-moi, j'ai lu le chat vite fait. Avec la puce DSP en 9 depuis le Day One, j'ai des trucs genre des skylines vertes qui apparaissent dans le menu. Ou une game genre random. J'ai aucune idée, j'ai jamais eu ça. Essayez de demander sur le Twitter de Kriegs. Kriegs, je crois que c'est le mec qui fabrique les Super Everdrive. Voilà. Je crois qu'il y a un Twitter, hein. Je vais essayer de le trouver. Ouais. Tac. Alors voilà. Si j'arrive à poster le lien dans le chat. Voilà. À mon avis, essaie de lui poser la question. Il n'y a que lui qui pourra t'aider, mon cher Kill Smarties. Je sais que moi j'avais eu un souci avec mon Turbo Everdrive pour la PC Engine. Et il m'avait répondu... Je crois que c'était pas sur Twitter aussi, mais bon. Donc ouais, pour faire passer la pilule, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, tiens, on va mettre un mode Bomberman classique, mais on va réutiliser les sprites de ce jeu. Vous allez voir que c'est pas une bonne idée. Bomberman Kart, ce jeu de l'amour, bah... Honnêtement, quand tu pars d'une licence qui est bien établie, où t'as toujours eu des jeux de qualité, où t'as eu un pic quand même, fin de l'ère 16 bits, début 32 bits, t'as eu quand même Bomberman sur Saturn qui est excellent, t'as les Super Bomberman sur Super Nintendo sont tous pétés, celui sur arcade il est pété. Pourquoi à l'ère 32 bits et déjà sur PlayStation 1 ça a commencé à se gâter sérieusement? Il y en a un qui est pas mal, je crois que c'est le Bomberman normal et c'est le World qui est pourri, ou inversement, je me souviens plus. Voilà, moi je vais prendre, voilà. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a pas des pupilles dilatées. Et puis la façon où il a de toucher sa bedaine, ça m'a fait rire hier. Donc ouais, le jeu est vraiment particulier. Voilà, les stats sont où? Les stats des cartes, s'il vous plaît. Bon, je veux bien que c'est l'austérité, mais bon. On voit quand même que c'est pas... Il y a rien de sérieux là-dedans, et c'est ça qui fait peur. Voilà. Là, le prix s'appelle Bomber Blanc. Bomber Noir. Putain. Mais on va voir après, hein. Moi, Pac-Man Rally, hier, j'en avais très peur. Et je trouvais que c'était quand même fort mieux. Course de qualif, non. Certainement pas. Ouais, il y a même sur PC Engine, mais il y a le premier qui est pas top, mais c'est normal parce qu'après... Les développeurs ont commencé à comprendre un peu ce qu'on pouvait faire avec la console. Mais il y a Bomberman 93 et 94, je crois, sur PCE. Et pourquoi il est aussi lent? Ah, c'est vrai, j'ai pris... D'accord. Ok, Power Up... J'ai appuyé dessus par hasard. Alors oui, un Bomberman dans lequel vous devez freiner, ça évoque le mode... je sais plus quoi, dans Mario Kart 8. Bah là, en fait, ce jeu, ils ont réussi à faire une copie d'un jeu... Mais tout en réussissant à s'en éloigner et en faisant un truc mais qui est purement un navet. Et c'était quasiment l'un des jeux du lancement. Hein. Il date de 2001-2002. Et ça vaut combien ça, ce truc? Ah oui, c'est vrai, ça vaut pas plus de 20 balles. Donc là, en fait, c'était le fameux boost d'accélération. Je veux dire, même la Nintendo 64 était capable de faire des effets, voilà. Et en plus, là, j'ai freiné bien avant. Et visiblement, c'était trop tard. Ouais, avec le multitap, le 94 était pété sur PC Engine. D'accord, ok, merci. Putain, cette sensation de vitesse quand même.
On plaisante, mais... tous ceux qui disent Kitty, c'est le pire jeu de la Terre, moi je pense que encore une fois, hein, c'est ce que je disais quand on avait fait le spécial Atari, je pense qu'on se fait plus arnaquer en achetant un jeu comme ça, plutôt qu'en achetant E.T. sur Atari 2600. Pourquoi danger? Pourquoi danger? Qu'est-ce qu'il y a? Me dis pas que j'ai surchauffé le moteur là, parce que... D'accord, ok, j'ai explosé une bombe. On va essayer de le prendre de l'intérieur en freinant à fond. Déjà là, c'est tellement pas jouable. J'ai envie de vous dire, confirmez-moi que vous entendez le son du jeu, mais ce magnifique bruit de moteur digitalisé... Il vend du rêve quand même ce jeu, ça faut avouer. Ah oui, il existe un... Ouais, effectivement, j'ai eu le temps de lire la demi-phrase de la petite pelle. Mais c'est vrai qu'il existait... Il existe sur PS1 aussi ce jeu, j'ai pas rêvé, non? Avec les kangourous aussi, si ça existe, hein. Ça existe, je l'ai jamais eu, mais je sais que ça existe parce que je l'ai vu à l'intérieur de la jaquette de Bomberman World où il y a une pub pour ce jeu. C'est mou quand même, punaise. La console vient encore de faire le même bruit que pendant Mr Bean. Non, me lâche pas s'il te plaît, parce que j'ai qu'une PS2. J'ai pas tellement envie d'en racheter une. Bon, j'avoue, comme la PS2 faisait déjà des bruits bizarres hier, j'ai prévu quelque chose en Option Select au cas où. Punaise, il y en a un qui a chié des... D'accord, ça c'est très bien. Mais laisse-moi finir la course! Mais il est vénère lui, qu'est-ce qui se passe? En plus, si j'ai voulu faire les deux jeux là, à savoir Bomberman Kart et Pac-Man Rally, parce que c'est des jeux que je fais rarement dans le guide du collectionneur, des jeux de course. Il y en a eu quelques-uns, hein, mais... Ah, je pense qu'avec cette sensation de vitesse, t'as de quoi être décoiffé, petit avion. Mais... Merde! Ah d'accord, mais carrément, en plus, ça m'a fait clipper à travers le mur, c'est bien. Mais le gars, il était genre super loin. Et j'ai perdu mon bonus? Ah non. Super, à la ligne d'arrivée, c'est tellement bien. Dégage! But! But! Non mais, vous êtes sérieux? Oh là 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 là, non mais non. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, hein. Alors... Qu'est-ce que ça disait? Il y avait une phrase, j'avais commencé à lire. Bomberman Fantasy Race, voilà, merci. Ah, il aurait pu mettre bout, quoi. But. Mais vous êtes sérieux? Est-ce que c'est marqué derrière un avertissement? Genre, il y a des avertissements sur l'épilepsie, mais attention, développeur fainéant et traducteur dangereusement sous-payé. Ah. J'ai un frisson. C'est super. Le ralenti qui est exactement à la même vitesse que la course. Ah non mais c'est exactement ça. Megaman Battle and Chase, je connais aussi, bien sûr. Mais des mauvais jeux Megaman, ça existe aussi. Megaman X8 sur PS2. J'ai hésité à le faire hier. Hein. Après je me suis dit non, je vais me mettre des gens à dos, il y a des gens qui vont râler. Tandis que là, bon, faire Bomberman Kart, ça posait pas trop de problèmes, je pense. Pour le qualif, non. Certainement pas. Du coup, on continue avec Bomberman Kart jusqu'à la pause, et puis après on mettra Pac-Man Rally. Et après on aura que du bon jeu. On parlera d'une petite compile de l'amour sur PS2. Qui est vraiment excellente. Parce que à partir de la PS2, on a commencé à avoir des petites compiles sympas. Mais pas que, déjà sur PS1, il existait des trucs sympathiques. Ah, la compilation avec les deux jeux Raiden. Ah, comment elle s'appelle? Je l'ai en plus, c'est ça qui m'énerve. D'accord, ok. C'est le power-up Phantom, c'est bien. Ah!
Si un jour Kijuki fait jeu de course mania, proposez-lui le jeu, hein, parce que c'est du fun, hein. C'est du fun. Ah, punaise, ce frais. En fait, tu es vraiment obligé d'anticiper chaque virale. La base d'un jeu comme Mario Kart, c'est quand même de proposer des courses sympas dans lesquelles t'es pas obligé de freiner comme un bourrin. Dans lequel aussi, des fois, tu peux improviser une petite trajectoire. Oui, il y a Mario All-Star sur Super NES, on est d'accord. Et à partir de la PS2, on a commencé à avoir pas mal de compiles. D'ailleurs, même sur NES, ça existait, hein. Il y avait Donkey Kong Classics. Donkey Kong Classics, c'était la compile avec Donkey Kong 1 et 2. On a eu quoi? On a eu les Metal Slug Anthology, on a eu quoi? Je réfléchis, on a eu tellement sur PS2 et tellement de bonnes compiles, mais on en fera une seule aujourd'hui. Oh là 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 là, punaise. Ok, c'est R2 pour regarder en arrière, d'accord, c'est bien. C'est le bouton que j'ai cherché au début de la course, mais j'avais pas trouvé. Tellement improbable déjà de mettre ça sur R2. Mais, d'accord, c'est L2 aussi, pour faire ça, c'est très bien. Mais, laisse-moi. Oh là là. J'ai eu un beau bug de texture, quand même, qui est assez intéressant. Ah, punaise. Je dirais une simulation de conduite, un peu comme Gran Turismo, tellement ça faut être précis. Et justement, il n'y a pas à être précis dans un jeu comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas changé le titre du jeu, on est resté sur Mr Bean. Ce jeu, c'est Bomberman Kart. Une pâle imitation vraiment dégueulasse de Mario Kart. Mais quand je dis vraiment dégueulasse, il n'y a vraiment aucun effort qui a été fait là-dessus. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant. Des power-ups totalement inutiles, même le moteur graphique est buggé par moments. Ah mais je respecte déjà ce que je veux, pour commencer. On me dit respecte Gran Turismo. Je respecte ce que je veux. Gran Turismo c'est un bon jeu, ça c'est juste coder n'importe comment. Comme là je pensais la bombe que j'allais me la manger, mais non. Ah, je pensais que j'allais faire un strike un peu au pif, non. Je me dis pas que je vais me manger mon missile, là, je vais être colère. Bon, on va terminer ce tour de circuit. On va faire une petite pause. Et puis je vais mettre un meilleur jeu que ça déjà, ça va... C'est bien aussi que la qualité des jeux aujourd'hui, putain, c'est vrai, but à l'arrivée, je l'avais déjà oublié ça. Voilà. On va se mettre un petit Pac-Man Rally, je vais faire le setup pendant les pauses. Et je reviens dans 5 minutes. Après donc, on va parler de 2 petits jeux de combat, enfin une compile et un autre jeu fort sympathique. Et puis là, maintenant, des jeux qui est devenu l'un des classiques de la console, alors que, honnêtement, il n'est pas devenu classique avant un petit moment. On va en parler après, puis j'en parlerai justement au prix où je l'ai eu. Ça va être rigolo. Allez, petite pause, et à dans 5 minutes.
Ah, de retour avec ce Pac-Man Rally. Alors, il y a une chose qui est pas mal dans le jeu, c'est la musique. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai pas... Voilà, hop, mes réglages de son. Je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est un peu bas quand même. J'essaie de le monter un peu. Parce qu'il y a des petits thèmes comme ça, remixés, qui sont pas vilains. C'est pas le... Vous allez voir quand même que on est déjà à un niveau de qualité un peu au-dessus du Bomberman Kart. Donc ça, c'est un jeu que j'ai payé 3,99. C'est pas mal. Déjà, ils ont pas essayé de faire... Comment dire, d'enfouir le jeu sous l'aspect nostalgie en disant « Ah ben, je vous donne quand même un mode classique, un Bomberman classique, pour que vous achetiez le jeu, bande de pigeons. » C'est déjà mieux. C'est déjà un jeu qui se respecte un peu plus. Mais après, de toute façon, on va passer à du bon jeu. Donc là, c'est juste pour essayer de départager quel est le jeu de cartes le moins pourri entre Bomberman Kart et Pac-Man Rally. On va voir ça, mais de toute façon... Ah, vous avez encore des pubs? Ok. Alors, un joueur, mode circuit, tant qu'à faire, difficulté normale. Coupe cerise. Donc ouais, déjà ça, j'ai trouvé ça rigolo. C'est qu'en fait, les coupes, c'est les coupes des fruits que vous bouffez dans le premier Pac-Man. Bon, c'est pas non plus à se taper sur les cuisses, on est d'accord, mais bon, c'est un petit clin d'œil sympa. Vous allez voir que bon, bah voilà, il y a même les fantômes, hein, Blinky, Inky, Pinky, et lui, je me souviens jamais, Clyde, voilà. Ils ont même mis des personnages un peu que je connaissais pas, Tackman. Le Spooky, ouais, j'ai déjà entendu parler, ça c'est le fantôme qui est... Ça, c'est le méchant de New Adventure, il me semble. Et il y a Pac Devil, qui, moi, je trouve assez rigolo. On va jouer Pac Devil. Même si la maniabilité du perso le rend atroce, c'est pas grave. Voilà, il y a même des petites animations pour les écrans de chargement, où c'est marqué chargement et pas charge. Perso à charge. Voilà, déjà on est sur un... Ça c'est date de quand déjà ça 2006. Ouais, donc on est quand même... Voilà, même l'animation, voilà, trop tard, le temps que je l'explique. Même l'animation en fait, hein, pour donner le départ de la course, c'est pas dégueu. C'est pas le meilleur jeu de la Terre, mais on est quand même sur un jeu qui a des petits sursauts qualitatifs, voilà. C'est quand même assez rapide, faut quand même avouer ce qu'il est. Ah, je trouve ça déjà quand même un poil mieux à tous les niveaux. C'est même un jeu qui aurait... Allez, s'il avait été un petit peu plus travaillé, aurait pu être quand même agréable. Là, on a quand même du fun, on a quand même un truc qui colle un peu à l'univers de la série. Des power-ups assez intéressants, je dois avouer aussi. Quelques petites idées, comme en fait, quand vous ramassez les billes jaunes, comme le Pac-Man qui se respecte, vous allez voir, vous pouvez faire un truc assez rigolo avec. Je vais essayer. Voilà. Même en connaissant pas le circuit, en improvisant, c'est... Ouais, graphiquement, je sais pas qui c'est qui disait ça, hein, c'est loin d'être dégueu. Ah, zut. Il y a plein de petites choses sympas, vraiment, si je fais pas n'importe quoi, voilà. Ok. Hop, donc là, vous voyez que j'ai rempli la jauge, hop, on fait triangle, et on se transforme en Super Pac-Man qui bouffe tout. Et vous êtes invincible, je crois, pendant 7 ou 8 secondes, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un petit truc rigolo en plus. Moi, la sensation, quand même, de se faire saigner comme un goré. Qu'avec, tout à l'heure, le Bomberman Kart, qui était vraiment une horreur. Et j'ai déjà joué avec des potes à celui-là. Hein. Je l'avais pas à l'époque, mais depuis que je l'ai acheté, j'ai tenté d'y jouer. Ça vaut pas un Mario Kart, on est d'accord, mais ça reste sympa. Un petit côté Sega All-Star Racing, j'irai quand même pas jusque-là parce que les Sega All-Star Racing, ils sont vraiment très réussis. Là, c'est pas le jeu du siècle. D'ailleurs, j'ai regardé, je crois que c'est jeuxvideo.com l'avait noté
11 sur 20. Bon, c'est sûr, quand t'as joué à Bomberman Kart, t'as envie de mettre quand même 2-3 points en plus, mais... en y réfléchissant bien, c'est assez justifié. On va se refaire un circuit après celui-là, hein, mais on va pas y jouer non plus des heures. C'est juste pour qu'on puisse se donner une comparaison. Même si Pac-Man, il y a eu des jeux qui étaient quand même totalement à la ramasse. Ils continuent à sortir des jeux qui sont totalement à la ramasse d'ailleurs. Meilleur jeu sur la licence qu'ils ont sorti récemment, c'est quand même le Pac-Man... champion édition, je sais pas trop quoi, sorti sur XB là. Ce jeu c'est sur PS2. Eh ouais, ça paraît bizarre mais... Si. Pac-Man Rally, on voit quelque chose. Hein. Avec ma webcam qui a une teinte dégueulasse aujourd'hui. Et encore, j'étais obligé de fermer la lumière de la chambre parce que sinon, bah, j'étais... À combien on peut jouer en splitté, mon cher nounours? Ouais, il y a une étiquette dessus, attendez, je vois pas. Ah, 1 ou 2. Ah merde, on peut pas y jouer à 4. Ça par contre c'est un défaut. Donc pour le coup, ouais, Championship de DX, ouais, sur PC il existe aussi. C'est dédicace à William l'énergie. Tiens nounours, ça fait un bail que je t'ai pas vu du coup. Falloir que tu me dises quand tu passes à la maison. Hop, niveau suivant. Du coup, on va se faire une petite course et puis après, on va se mettre la compile de la vie. Le Street Fighter Alpha Anthology, parce que je devais en parler depuis un petit moment cette compile. Est-ce que ça vaut le coup? Puis déjà, une compile qui se respecte, peu importe la console, moi je suis jamais contre. Et on parlera justement des autres compiles Street Fighter qui existent sur PlayStation 1. D'accord, je pensais que j'avais un bonus. Alors cette course, je l'ai pas faite hier. En tout cas, l'environnement est loin d'être dégueu. Ok, pastèque activé. Donc il dit 5-4-3-0 et après paf, pastèque. Je pense pas que ce soit une référence à la Cité de la Peur, mais ils vont me laisser tranquille. Donc ouais, c'est quand même déjà beaucoup plus maniable que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, c'était vraiment dégueulasse, ce Bomberman Kart. Je viens vers toi après mon stream. Ouais, pas de soucis, je termine à 17h. Appelle-moi, l'ami. C'est vrai que ça fait un bail qu'on s'est pas vu. J'allais même t'envoyer un message demain, savoir si tout allait bien, parce que vous m'inquiétez quand même un peu. Enfin, arrêtons de raconter notre vie et restons sur ce jeu. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est pas ce que j'ai vu de plus dégueulasse. Dans le genre club de Mario Kart, surtout que là, bon, ils ont quand même tenté de faire des choses avec. Faut quand même récompenser l'initiative. Donc JVC avait mis 11 sur 20, je mettrais 12, je mettrais quand même un point de plus. Vu la concurrence. Voilà. Ah zut! Non, non, pas dans la lave! Ok, il y en a un qui m'a poussé, bah merci. Oh putain, c'est pas grave, j'active le mode bouffe-tout. Ah ok, en fait, tous les concurrents, ils se transforment en fantômes et on peut les bouffer. C'est stylé, ça, en fait. Ça, c'est stylé. Voilà, là, on est quand même sur un jeu qui se respecte déjà un peu plus, qui respecte un peu les fondamentaux de sa série. Et moi, je dis chapeau. Ah, mais c'est pas possible, ça. Ça manque un peu de vitesse, je suis d'accord aussi. Mais bon, vu ce à quoi on a joué tout à l'heure, le monde entier te paraît mieux après Bomberman Kart. Même après Mr. Mine le jeu, hein. Tout à l'heure on a fait Mr. Mine le jeu aussi. Et il va y avoir un gros sursaut qualitatif dans... Ah ben, à la fin de ce tour, vous inquiétez pas. Et même les musiques sont pas dégueulasses, hein, au niveau graphique, bon, c'est... Je dirais pas que ça rend fièrement hommage à la PS2, mais c'est loin d'être dégueulasse.
Ok, je finis 4ème. Bon, c'est pas grave. Hop, alors du coup... Qu'est-ce qu'on va se mettre? Eh ben, on va se mettre le Street Fighter Alpha Anthology sur PS2. Pourquoi? Déjà parce que bah, c'est un Street. J'attends Street Fighter V de pied ferme, mais... Vu l'état de mes finances, je sais pas si je pourrais l'acheter Day One le jeu. Et franchement, si on m'avait dit ça il y a 2 mois, j'y aurais pas cru. Et là, j'y crois volontiers. J'y crois volontiers. Et j'avoue que... Rien qu'à y penser, j'ai les boules. Du coup, on va se mettre le Alpha Anthology. Et on va voir ce que ça a à offrir. Hop. C'est vrai que ma PS2 elle fait un bruit bizarre, fait un petit bruit d'aspirateur au démarrage. Est-ce que ça passe du premier coup? Apparemment oui. C'est bon. Alors, les fous du volant, ouais. Ça, je l'ai pas, mais je le recherche. Et ça, il existe un jeu aussi, Wacky Races, sur NES, non? Ça existe apparemment. Un jeu fou du volant sur NES. Qui est fait par Atlus. Et je l'ai jamais joué. Alors du coup là, on va se faire la compile. J'espère qu'elle est dedans. Ah bah oui, elle est là. Paf. Voilà, après on fera sans doute un passage sur Guilty. Un petit Guilty Gear X2. Et en dernière partie d'émission, on verra. Ah du coup, ouais, un Moobot Paul, ouais, si tu veux, petit avion. Le problème, c'est que je sais pas comment ça fonctionne, du coup, si tu sais programmer ce sondage pour départager qui mérite le plus de crottes de nez, savoir Bomberman Kart ou Pac-Man Rally. Choisis ton camp, camarade. En tout cas, mon perso, c'est déjà tout vu. Sur Dreamcast aussi, ça existe, Wacky Races. T'es sérieux, Broadbull? Waouh! Faut que j'essaie de le trouver, du coup, hein. Ouais, pas en version PC, Street Fighter V. Puis de toute façon, que ce soit 29 ou 50 euros, ça... Quand t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Hein. Enfin, j'espère que ça va se débloquer demain, parce que là, franchement, ça serait un peu ubuesque. Mais bon. Ah, merci, petit avion, pour le sondage. Donc on vote pour le plus nul, hein, on est bien d'accord. Le plus mauvais. Du coup, donc il y a Street Fighter Alpha 1, 2, Alpha 2 Gold, le 3, et il y a Gem Fighter. Du coup, ça me paraît une bonne idée de jouer à ce jeu. Parce que la compile, elle vaut le coup que pour ça. D'ailleurs, parle aux compilations, donc la compile Alpha, elle vaut entre 10 et 15 balles. C'est... voilà. On est d'accord, c'est pas mal. Et sur PlayStation 1, il existe 2 compilations. Street Fighter 2 Collection. Je vais vous le montrer. On va pas voir grand chose, mais c'est pas grave. Ok. Et Street Fighter Collection. Alors, ceux qui connaissent, vous faites pas arnaquer. Vous vous dites sans doute, dans le 1, ils ont mis donc Street Fighter Collection 1. Je vous montre la tranche, voilà. Il y a sans doute les premiers Street Fighter 2, donc le 2, le 2 prix, et puis genre le turbo de la Super NES, ou un truc comme ça. Et dans le 2, il doit avoir le Super et compagnie. Et ben non. Les premiers sont dans le 2, et dans Street Fighter Collection 1, il y a Super Street 2, Super Turbo, et Street Fighter Alpha 2 Dash. Vous faites pas arnaquer. Parce que moi, je me suis fait avoir, et j'ai acheté les deux. Comme un pigeon que je suis. Alors je regarde, elles sont en l'air de passer pas trop mal. Ça fait un petit bail, j'ai pas joué au jeu, alors du coup... Voilà, je vais mettre 3 étoiles, c'est pas mal. Le contrôleur setting, donc carré point. Ok. Ça me paraît bien, je voulais vérifier en fait les touches. Ah mais non, pas option. Ok, ah oui, oui effectivement, Wild Wolf, quand on va sur l'écran de sélection des jeux, si on appuie sur Select, il y a moyen d'avoir les versions Upper. Et
Sanglier le Tuscany, il est où Street Fighter The Movie The Game? Je l'ai. J'ai pas spécialement... Non, non. Ah, je voulais pas prendre Sakura. Bon, c'est pas grave. Ah, le Gem Fighter, il est pété. On est d'accord. Et pour jouer sur console, c'est l'une des rares opportunités que vous allez avoir pour y jouer à pas, vraiment pas cher. Là, vous avez la compile, vous avez 4 jeux dedans, entre 10 et 15 euros. C'est pas mal, je veux dire. Hein. En plus, c'est un jeu qui est assez rigolo. Moi perso, j'aime bien. Je sais que c'est pas le jeu qui plaît à tout le monde, mais... Voilà. En plus, c'est l'un des jeux qui est assez sympathique. Par contre, je me souviens plus comment... Voilà. Ok. Bon, je l'ai fait un peu au pif, excusez-moi. Ça existe sur Saturn, ouais. Mais ils sont beaucoup plus chers. Tandis que là, bah... Pour 10 euros, et en plus, si vous avez un bon petit stick arcade PS1, PS2, bah ça vous évite de l'acheter sur une autre console. Malheureusement, je n'ai pas de bon stick arcade PS1, PS2. Donc je joue à la manette. Hein. Et puis, bah, ça ira comme ça. Hop. Dans ton nez. Pocket Rumble, ouais, en mieux. Pocket Rumble, d'ailleurs, je vais sans doute... je vais attendre quand même encore une petite dizaine de jours pour acheter le jeu sur PC. Hein, c'est sur Steam, pour ceux qui voudraient voir ce que ça donne. C'est une sorte de remix de SNK versus Capcom Match of the Millennium sur Neo Geo Pocket, mais en version PC, il y a un netcode. Ça a l'air rigolo, ça a l'air très facile d'accès, je pense le prendre. Ouais, c'est vrai, il y a que 3 boutons à utiliser, donc quelque part, c'est pas non plus la mort à la manette. Hein. D'ailleurs, même Street 5, je pense qu'à la manette, c'est gérable. Hein. Alors, j'ai pas vu que Justin Wong lui-même... Il a fait une après-midi avec que des rankings en jouant à la manette. D'accord, super. Donc ce jeu aussi, si vous aimez le pixel art et les caméos, et ben vous allez vous amuser. Ah ouais, bien vu. Par contre, il n'y a que 2 persos, mais c'est normal parce que le jeu est en early access, Pocket Rumble. D'accord. Ah, ça fait mal, ça, punaise. Dans tous les streets, le perso que je trouve le plus insupportable, c'est toujours Chun-Li, de toute façon. Donc, 3.3 par exemple. D'accord. Sans, je voulais pas prendre Sakura du coup. Moi je veux le Fight Stick TE2 Ryu Matcaz sur PS4, ouais. Ouais. Je prends qui d'habitude. Il est pas là Kuma dans le jeu? Ah non, non, c'est dans la version arcade je crois. Ah là il est là. Voilà. Je pensais qu'il était au-dessus de Ryu et Ken, mais en fait il est à gauche. Donc ouais, Pocket Rumble, bon c'est vrai que le fait de faire un early access avec que 2 persos, c'est un peu discutable, mais ça a l'air sympa. Hein. Million, tu arrêtes tes caprices. D'accord, super. Voilà, merci, Dragon l'a relevé. Hein. Hop, donne-moi des gemmes. Ah non, c'était... Ouais. On peut faire ce combo en entier, mais... Je crois que seulement en coin ou sous certaines conditions, je me souviens plus exactement. Ok. Zbim. Donc ouais, Ibuki qui se transforme en Rolento aussi, hein, ça c'est... Ah!
En plus, c'est assez rigolo comme jeu parce qu'en fait, tu pouvais faire un combo 4 hits en bourrant le bouton point avec tous les persos quasiment. Même avec Gief, il me semble. Alors, le 3 hit n'est pas toujours garanti. Il y a souvent le troisième hit qui rentre pas. Mais bon, si vous voulez un petit jeu sympa à doser entre potes quand vos potes sont pas ils ont pas un gros niveau sur un jeu de baston, ça peut être une alternative assez sympa. En tout cas, moi perso, je le recommande. Hein. Même cette compile est vraiment craquée. Quand j'ai recommencé à collectionner de la PS2, c'est je crois le premier jeu que j'ai acheté. Il y a Fei Long et Sim, je crois, qui sont en train de bouffer du riz là en haut de l'écran. Ils sont là au calme. D'accord, super. Et puis ça me stun en plus. Bon, je vais pas faire l'excuse du lag, hein, mais de toute façon, Chun-Li, j'avais dit tout à l'heure que je détestais. Et du coup, voilà, ça confirme. Power Stone 2, mais oui qu'on connaît. Tout le monde connaît Power Stone. C'est partie des rares jeux que je recherche actuellement sur Dreamcast. Ça et Crazy Taxi 1 en pâle, parce que je l'ai en Jap en fait. Je l'ai en Jap parce que je l'ai trouvé vraiment à pas cher, hein, du coup. Bah alors. Ah, les dragons à la relève, ça marche pas là, dans le jeu. Hein. D'accord, super. C'est super. De toute façon, j'avais encore prévu 5 minutes avant de passer sur Guilty, donc bah. Mon main, a priori, dans Street 5, je pense jouer Rachid. Après, faut voir si le jeu aussi, s'il va mériter aussi que je m'y intéresse. Que pour l'instant, j'ai pas trouvé ça excellent. Je vais prendre un Gief, histoire de rigoler. Mais pour le peu que j'ai joué, c'est pour l'instant Rachid, je pense que je... On verra bien après. De toute façon, je me dis que la version bêta, c'est sans doute une vieille version du Schnapps qui date d'il y a longtemps. Alors sans doute, il y aura des persos qui seront mieux, d'autres qui seront, comme d'hab, à moins bien. Hein. C'est l'équilibrage. D'accord. Super, mais t'es gentil, mais voilà. Au bout d'un moment... Calme-toi. Ouais, c'est vrai Gief, il se joue pas comme dans... Il se joue pas comme dans Match of the Millennium, hein, ça c'est clair, hein, sur Neo Geo Pocket, qui était la meilleure version de Gief de tous les temps. En tout cas, la version qui était vraiment très, très sympa à jouer. Vous pouvez faire des combos et enchaîner avec un pal driver. Bon, elle était gentille. On va montrer un autre jeu, parce que là... oui, le Rage Kit. Nash est sympa aussi, j'avoue, dans les premières versions de la bêta, c'était Nash. On va voir après. On verra bien de toute façon quand le jeu sera sorti, quand je pourrai l'acheter aussi. Parce que c'est loin d'être gagné. Ouais, le problème est le suivant, c'est que je suis puni pour avoir bossé. J'ai travaillé comme un dingue pendant les 3 derniers mois de l'année. Et en gros, j'ai plein d'impayés clients. Donc en fait, voilà, je suis puni pour avoir bossé. Et si comme un con... On va prendre ça, Greta, on s'en fout. Si comme un con, je serais resté à rien bosser, j'aurais eu certainement les moyens de me payer le jeu. Ça devrait être réglé, j'espère, demain, parce que là, ça commence à être un peu lourd. Il y a un endroit aussi où j'évite d'aller trop faire un coin. Ah, enfin bref. Alors je connais pas suffisamment le jeu pour vous dire quelle version est craquée en véisme. Enfin, les 3 différents modes de contrôle du jeu. Vraiment, je jouais add-on aussi.
La version Dream est pas mal, ouais, j'avoue. Parce que le gros problème de la PS2 par rapport à la Dreamcast, hein, c'est que bah, quand ça affiche de la 2D, ça bave. Hein. Ok, j'ai voulu faire Chop, il a fait Chop Spé. C'est bien. L'un de mes préférés, c'est quand même 3.3, malgré que le jeu a un gros problème d'équilibrage. Ça m'empêchait pas de jouer Hugo, par exemple. Les alphas, j'ai jamais accroché à la série, je dois bien l'avouer. Mais pourquoi? Parce que je pense que le jeu était trop complexe, en fait, pour moi et pour l'époque. C'est comme Darkstalkers. Darkstalkers, c'est un jeu que j'adorais y jouer, je comprenais rien du tout, par contre. Il aura fallu attendre les versions en remix sur Xbox Live pour que je comprenne quand même un petit peu le metagame du jeu. Oula. J'ai vu une frame où il était en l'air et du coup j'ai bourré. J'aime pas par contre le système de shop du jeu, quoi. Il faut bourrer shop en fait avec le... D'accord, parfait. Ok, et ben on va passer sur Guilty Gear, hein, mes amis, parce que là... je veux pas une cacahuète, décidément. Je joue pas sur Fightcade, en fait, parce que c'est pas que mon PC le supporte pas. Je pense que ça passe largement. Le problème est le suivant, c'est que je pense que si je... J'ai déjà essayé, en fait, en chaîne perso. Si je stream avec la qualité avec laquelle je stream actuellement, eh ben, je peux pas jouer correctement en ligne. Ce qui fait que bah, c'est pour ça que j'ai pas streamé la bêta de Street 5. J'allais remettre ça. On est d'accord, hein, ça, on le met de côté. Oh non, j'allais remettre Mr Bean. Hop. Allez, on va mettre un petit Guilty, du coup. Oula. Ça passe, ouais. Guilty, lui, c'est bien, parce que ça, vous trouvez ça à 5€, hein, le X2. C'est le prix que j'avais payé, je crois, non? Non, j'ai pas le prix derrière. D'habitude, je mets... Ah non, je l'ai acheté en brocante, celui-là. Alors, du coup, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Le temps que ça charge. Mais je vais essayer de voir, en fait, de modifier mes réglages de stream. Pour pouvoir essayer, peut-être pas faire du Fightcade, mais peut-être d'autres jeux en ligne. Force 50 Hz display, oui. Parce que si je mets en 60, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir que je bouge un truc sur la carte de capture, ça va être chiant. Donc j'attends de voir, mais c'est pas improbable. Ou alors ce qu'il faudrait... Ouais, c'est peut-être que j'essaie de revenir en qualité de stream 480p au lieu de 720, mais je vais essayer de voir dans les jours à venir. Parce qu'il y avait Pocket Rumble qui m'ambiançait pas mal. Alors du coup, attendez, je fais juste une chose parce que j'ai eu pas mal de notifications, mais je me demande ce qui se passe. Voilà. Ok, voilà, tout va bien. Vous inquiétez pas, c'est juste que j'avais eu 50 milliards de notifications. Je me demandais ce qui se passait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, voilà... Easy, ça peut être bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu. Et après, on va envoyer la pub dans 10 bonnes minutes. Et après, on se fera... Bah alors... Voilà, arcade. C'est parti. Ah, moi, par contre, je suis un sac sur le jeu. Mais vraiment un sac, hein. C'est violent. Je sais même plus qui joue, d'ailleurs, en jeu. Je sais pas si c'est dans celui-là où j'avais un Zato. Donc je confonds. Ouais, c'est vrai, je pourrais rejouer Faust. Bon, on va prendre un seul bad guy. Hein. Ah non, ouais, je crois que c'était dedans où j'avais un petit Venom. Le meilleur Street, c'est Fatal Fury spécial. Non, c'est Mark of the Wolf. Le meilleur Street. Ou alors, le meilleur Street, on peut dire, c'est... Ah, Rainbow Edition sur arcade.
Ceux qui ont jamais joué à Rainbow Edition, attention. Hein. Gros jeu. Rainbow Edition, c'est craqué. C'est le jeu où t'appuies sur Start, tu changes de perso. Alors, faut que je me souvienne un peu hein, du truc. Voilà. Ok. C'est bon, j'ai réussi à me souvenir. D'accord. Tac, tac, tac. Ah, ok. Voilà, en pressing. Ça aussi qui est bien dans les Guilty, c'est que t'es jamais trop en fait dépaysé. Hein. C'est... Tu te souviens un peu de... d'un truc et... Ah, sur Garou, je suis un sac. Le meilleur des streets, c'est le 1, respectez-vous. Ouais, c'est discutable quand même. Hein. Moi, le 1, j'y ai joué sur Atari ST, non. Pas d'arnaque comme ça. Ok, donc je me souviens en fait du truc. Tac, tac, tac. Ah non. J'ai plus le bon timing du coup, c'est pas grave. Tac, tac. Ah ouais, c'était ça. Ok, j'ai rien dit dans ce cas-là. Voilà, faudrait quand même que je revérifie la commande liste parce que j'avoue là... J'ai pas joué à ce jeu depuis un petit bail. Et mon Guilty Xrd sur PS4, j'ai revendu un petit moment. Alors, est-ce qu'il y a la commande liste dans le jeu, dans la notice? Non. Comme quoi, hein. Ah si. J'allais dire comme quoi, on dit les collectionneurs font chier. Et même moi, des fois, je suis casse-pied. Avec genre, ah, mais il n'y a pas la notice et tout machin. Et des fois, il y a la notice et il n'y a rien écrit dedans. Ok. D'accord. Ah. C'est vrai qu'avant rond, c'est l'espèce d'overhead. Et est-ce qu'il y a l'embrouille comme dans le Xrd? Ah non, ok, non. Si on laisse le bouton après avoir l'apparition de la boule, il fait une sorte de téléporte. Et du coup, ça peut mettre des embrouilles. Mais apparemment, il n'y a pas ça. Ok. Ah, ça, c'est la fameuse boule magique. D'accord, ok. Ouais, 2 quarts avant pour l'aérial, et sinon, c'est... quart avant, demi-arrière, quelque chose comme ça. Je me souviens plus, je vais le faire en plus. Quart arrière, demi-avant, et triangle. Voilà. Je l'ai pas le couteau Noken et ça fait partie de l'un des rares jeux Jap que je recherche depuis un petit bail. Hop, petite boule magique et je crois qu'on peut dasher puis comboter derrière, mais je me souviens plus. Ah oui, les magnifiques combos aériaux que je ne sais pas faire, bon c'est pas grave. Il est de où, Monsieur Chou 62? Ben... du sud. de la Corse. Après, le couteau, je l'ai cherché pendant un petit moment. Il était à un moment donné rendu à un prix... dans les boutiques en import, c'était un peu n'importe quoi. Alors du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. Faudrait que je vois si le prix est pas trop monté en flèche. C'est moi où c'est lent, bah le jeu est pas super rapide et en plus là je suis en mode 50 Hz il me semble. Hop.
Hop. Et hop. Ah, j'ai raté mon embrouille du 1. Ah, j'ai pas fait la bonne boule du coup. J'ai raté ma phase. Hop. Ah oui, c'est vrai, lui, ouais, c'est Potemkin. Je l'avais pas reconnu. Ah, il y avait aussi ça, c'est vrai. J'avais déjà oublié ça. Ah, c'est ça donc la furée aérienne. Ouais. Voilà. Ok. Je regarde en fait aucun site en particulier. J'essaie de voir en fait où je connais le... Où il y a ce genre de boutique pas mal de chez moi. Voir aussi parfois certains revendeurs sur le net. Mais j'évite de regarder un site en particulier parce que des fois tu peux trouver des choses qui varient du simple au double. Que ce soit sur eBay ou même des fois certains vendeurs pro. Du coup c'est pour ça que quand j'annonce une cote, généralement c'est parce que j'ai réussi à avoir plusieurs prix différents et aussi à faire une estimation. Ah, bien joué sac. Bon, on a de la chance, il est un peu amorphe Potemkin, donc ça va. Non, ce n'est pas le coffre aversif, c'est juste qu'il y avait 2 petits jeux comme ça de baston dans ma sélection du coup. Ouais, j'ai fait Gem Fighter aussi. Non, Ah, si j'avais le logo du coffre aversif, je l'aurais mis. Bien entendu. Hop, voilà. Allez, du coup, on se fait encore quelques minutes sur Guilty, et puis après, on fera la dernière pause pub de l'émission. On fera un petit jeu qui est devenu un classique, alors qu'à l'époque, ça l'était pas vraiment. Qui est devenu un peu... À un moment, c'était un peu péjoratif à quel point il y avait une hype sur ce jeu. C'était devenu le jeu pour hipster par excellence. Hop, poule magique. Est-ce que je vais réussir? Voilà. En fait, j'aime bien en fait cette furie, même le perso. Coffre à versus collector. Bah, si un de ces 4 Ken passe par ici, on fera un Ken... J'allais dire n'importe quoi. Un coffre à versus avec des trucs que j'ai dans la collecte. Ça pourrait être rigolo. Mais quand il va voir le lag qu'il y a sur mon écran, il va pas aimer. Je pense que je vais me faire très vite insulter. Je vais dire, mais comment tu fais pour jouer avec un lag comme ça? L'habitude. De toute façon, quand il m'aura mis 10-0 à un jeu... Ah, zut. Ce sera très vite réglé. Ah, zut. Ah, tant pis, je te tue en gratte. Ah, si Ken débarque à la fin de ce live, il va devoir se payer quand même 3 heures de route. Je sais pas, ça vaut le coup, hein, 3 heures de route pour me mettre une rousse sur un jeu de baston. Peut-être. Sans doute, mais bon. Ça fait cher le voyage quand même. Après, Ashton, s'il est là, il peut me confirmer que je suis un sac. Hein. Il m'a mis 2-0 avec son vieux T-Hawk sur Street 4. Bon, j'étais un peu content, hein. J'étais à 2 doigts de battre karaté. Avec mon vieux Zangief moisi. Mais je crois surtout qu'il m'a donné l'illusion que j'allais le battre, et c'est pour ça que c'était aussi serré. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Ah, bien vu.
pourquoi je me remets tout seul dans le coin. C'est pas grave. Hop, boule magique. Ah, j'ai raté mon... Ouais, c'est pas grave. Ah, mais merde! Je rate toujours ce combo. Voilà! Et c'est rigolo parce qu'en fait, ce jeu, je l'avais eu sur PS2. Je l'avais acheté. J'avais pas compris grand chose au système de jeu. Il aura fallu attendre X heures pour que je comprenne en fait comment ça joue un Guilty. Et j'ai même le 1 aussi sur... je crois que c'est sur PS1 le 1, non? Ou alors c'est pas Guilty Gear... C'est pas le X. Ah zut! Je sais que j'en ai un sur PS1. Lui, je l'avais acheté en boutique spécialisée, je l'avais pas trouvé en brocante. Contrairement à celui-ci. Ah! Voilà. A plus, Foxy, et des bisous. Et ben sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer la pause, et puis je vais faire le setup pour le prochain jeu. Vu le bruit qu'elle fait ma PS2, à mon avis, elle va nous faire un reset infini. Donc restez, on va parler de Ico après. Voilà. Ça va être sympa, c'est un jeu que je voulais faire depuis un bail aussi dans le guide du collectionneur, et du coup, on va en profiter. Allez, petite pub, et à tout de suite.
paf, de retour, et je me suis aperçu que j'avais fait une chose que j'avais pas faite depuis longtemps, c'était ne pas couper le micro pendant les pubs. Ça c'est bien. C'est déjà mieux que reprendre le live avec le micro coupé pendant 2 minutes. Alors du coup, le chat veut le retour du jeu qu'on a fait en premier. Vous voulez tous le retour de Mr Bean. Et je vous comprends. Alors du coup, on va poser un truc. C'est ou on joue à Ico, ou alors je vous donne le choix, mais entre vraiment 3 mauvais jeux. Mais je pense qu'on va peut-être jouer à Ico. En fait, pourquoi je veux vous le montrer, c'est qu'en fait, moi, ce jeu, j'ai jamais tellement été un fan. C'est violent, hein. Il y a des gens pour qui c'est, je dirais pas le meilleur jeu de la Terre, mais ouais, c'est un chef-d'œuvre et tout machin. Vous voyez que le jeu est sorti de mémoire en 2001, ou quelque chose comme ça. Il a fallu qu'il soit réédité genre 5 ans plus tard. Parce qu'au début, tout le monde s'en foutait un peu royalement. Je trouve le jeu moche. Je trouve le jeu fade. Pas forcément ennuyeux, hein, mais je le trouve vraiment fade. Mais je trouve Shadow of the Colossus encore pire. Et je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais voilà. Si je veux faire plaisir à Beyond, faut que je mette Katamari Damacy ou Mister Mosquito. Le Katamari, je l'ai pas sur... Non, c'est sur Xbox que je l'ai. Je l'ai pas sur PS2. Mais sinon, vous avez le choix. Hein. On peut faire encore un très mauvais jeu de cartes. WWE Crush Hour. Attention, un gros jeu. Hein. J'ai dû avoir dans un lot, je me souviens plus comment il a atterri là. Encore un mauvais jeu Bomberman Hardball, qui est une compile entre un mode battle, un jeu de golf, un jeu de baseball et un jeu de tennis. J'ai mal à la tête. Et le jeu des Griffins. Donc c'est bon, je crois qu'on va peut-être jouer à Ico. C'est vrai, Mister Mosquito, moi je le cherche depuis un petit moment, je dois avouer. D'ailleurs, en parlant de jeux surprise, après moi, vous allez retrouver Petit Avion pour un jeu surprise, le jeu mystère. C'est un concept qui m'intéresse, en tout cas, je serai là. Toujours pour toi, comme disait la chanson. Non, mais je serai là pour regarder le jeu mystère. Du coup, vibration activée, désactivée, mais on s'en fout. Du coup, hein, si vous préférez l'un de ces 3 jeux, on peut le faire. Hein. Ça risque d'être l'ennui. Autant terminer sur Ico. Même si c'est pas le jeu le plus charisme de la Terre. Et les gens qui aiment, personnellement, je respecte. Mais les jeux avec du brouillard un peu partout. Le jeu mystère, ça sent l'arnaque de forain. Non, même pas. En fait, je sais même pas ce qu'il va faire comme jeu après. On m'a dit d'annoncer un jeu mystère. Donc, un jeu surprise, oui, voilà. C'est exactement ce qu'on m'a demandé d'annoncer. Il va jouer à Soul River sur PS2. Bah, si c'était ça, moi, il me l'aurait dit. Et là, il m'a demandé d'annoncer un jeu surprise. Donc, pour le coup, ça peut être un bon jeu. À quand du Soul River Chou? Jamais. Jamais. Comme ça, c'est dit. Non, on sera peut-être le premier Blood Omen hein, sur PS1. On l'a pas fait d'ailleurs. Ça peut être une idée. Sinon, sur PS1, je dois avoir un truc comme plus de 150 jeux, quasiment 200. Sur l'étagère, elle déborde. Et c'est parti des jeux que j'ai pas fait. Bubsy 3D HD édition. Waouh. Bientôt, ça... ça bientôt. Ouais, les scènes cinématiques, 2-3 heures de long. Alors, bon, on peut dire ce qu'on veut, que c'est un jeu qui a introduit pas mal de choses. Mais c'est moche. C'est moche, il y a un effet de brouillard partout. Bon, dans Silent Hill, il n'y a pas de problème. Mais là... Tu cherches Blood Omen 1 pour finir ta collègue des Legacy of Kain. Le mien, je le revends pas, en tout cas, Dark Raziel. Road Rash, on l'avait fait sur PS1. On l'avait fait, il me semble. D'ailleurs, si vous préférez un jeu sur PS1 à la place d'Ico pour terminer ce stream, moi, je vous trouve ça en 2 frames. Hein. Vous me dites si ça vous ambiance plus, on peut... Je vais juste là, je prends le premier jeu qui vient et... Il y aurait plus de hype, j'avoue. Vous me dites. Parce que les jeux qui commencent par 20 minutes de cinématique, ça a l'air vachement bien à Mr Bean.
Tu regarderas le début du stream, Broodbull, tu vas voir, c'est... Putain, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et encore, je crois que le mot est faible. J'attends le Mr Bean HD Remix. Tombi, je l'ai pas. Tombi, je ne l'ai pas. Ouais, c'est vrai, ça aurait été un peu étonnant que je veuille le revendre. Après, je peux le revendre, hein. Je te fais un prix d'amis. 300 €. C'est bien. Après, si on veut rester dans le thème des mauvais jeux, j'en ai là à proximité, hein. J'ai le jeu des Griffins, j'ai le jeu Family Guy, j'ai un jeu de cartes avec des catcheurs de la WWE. Gros jeu, hein, d'ailleurs, celui-là. Ultra Mr Bean Turbo, mais je l'achète direct. Du coup, j'ai pas vu où j'ai ouvert la porte, et du coup, je pense que je vais tourner en rond. Pendant 45 minutes, dans ce jeu, qui est bien, d'ailleurs, la magnifique bug de collision, encore une fois. Gros jeu. Gros jeu. Moi, c'est vraiment pas un jeu que j'ai aimé. Après, bon, il y a des gens qui aiment bien, c'est cool. J'offre la vaseline pour ce prix, même pas. Même pas. C'est à toi à l'acheter. C'est en option, comme sur les voitures. D'accord. C'est quoi ce concept de caméra qui donne la nausée? Ok, et il reste un quart d'heure. Du coup, je pense qu'on va peut-être backdash sur un autre jeu. Non, je plaisante. Les gens vont gueuler après. D'accord. Mais c'est super ça. Et je vous promets que je fais pas exprès de me coller dans les murs. Et ça, c'est devenu l'un des jeux les... Je sais pas, qui ambiance le plus les gens sur PS2, surtout dans la collecte PS2. Quand les gens recherchent des classiques. Ça a vraiment pas été mon truc, Ico. Pourtant... Ok, à plus, Mob. Bonne journée à toi. Ok, peut-être c'était là où il fallait aller. Non. Ah, puis ce concept de caméra gerbotron, non. Ok, une sorte d'ascenseur, là. Du moins, je vois une grille, donc pour moi, c'est un ascenseur. Rester comme ça à jouer à ce jeu, non. On va peut-être changer. On va peut-être changer du coup. Ouais. Qu'est-ce que j'aurai sous la main? Peut-être un jeu PS2? J'espère que j'ai pas désactivé le micro. Non, c'est bon. Alors. Un petit jeu sympa. Qu'est-ce qu'on a? Non. Allez, on se fait chier, on va mettre un Devil May Cry là, parce que vraiment, Ico... Voilà. Les jeux où il y a juste... du vide, et que c'est considéré comme le meilleur jeu de la Terre. Ceux qui aiment, tant mieux pour vous, hein, mais moi... Ce jeu, mais franchement... J'irai pas jusqu'à dire qu'il m'insupporte, mais... Voilà, quoi. Je veux bien le concept de la poésie et tout ça, machin, patacouffin, mais... En plus, je m'aperçois que dans le chat, il y a plein de gens qui disent de toute façon, ce jeu, il est over-hypé, et... Un petit Pong sur PS1, tu veux dire Pong, peut-être? Je l'ai pas, les fous du volant, sur PS1, PS2, j'avoue, ça aurait pu être bien. Ok, ça tombe bien, tout ça, tu voulais pas te faire spoiler, Ico. Ah bah ok, c'est cool. Hop. Voilà, puis sur Start pour lancer, voilà. On va se faire un petit Devil May Cry. Même si c'était pas prévu, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais prévu plus de temps sur le jeu Mr Bean, mais comme le jeu m'emmerdait quelque chose de violent, du coup, bah, on a 10 minutes. Nouvelle partie, voilà. Et je pense que là, on peut virer... Bah, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, en fait, avec Ico. C'est que c'est le jeu, en fait, qui est absolument pas streamable. Pourquoi? Parce que tu dois te mettre dans l'ambiance avec le son, le machin, l'histoire, le délire du jeu. Et que du coup, bah, si tu veux pas te mettre dans le trip, comment tu veux rendre le trip acceptable aux gens qui vont regarder?
C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pas fait avant. Et d'ailleurs pour la petite histoire, ça, donc c'est la version collector du jeu. Et si vous voulez vous marrer, je vais vous dire à combien j'ai trouvé. Pong 3D ça existe sur PS1. D'ailleurs Cap Silver, je sais plus qui c'est qui me disait qu'il fallait faire le Pong sur PS1. Actuellement, un Pong, un vrai, avec mon cousin on est en train d'en refaire un. Et on le streamera quand il sera terminé. Et franchement... Voilà, tandis qu'avec un jeu comme Devil May Cry, voilà, je pense qu'il y a déjà un peu plus de potentiel en stream, quoi. Ou alors, faut vraiment faire un truc en mode je suis posé. Ce qui n'est pas vraiment le concept de l'émission de faire des jeux en mode relax. Ah oui, du coup, oui, la petite histoire, oui, c'est vrai. La petite histoire, j'ai chopé à ce jeu 1,50€ dans un bac à CD dans un Easy Cash. Parce que y a beau avoir le logo ICO dessus, il y a un tout petit logo PlayStation sur la tranche, et ben c'est ça qu'il a mis dans un bac à CD. Véridique. Hein. Et dans un Easy Cash, 1,50€. Bon bah tant mieux, hein. Quand c'est comme ça, comme je dis, je prends. Même si j'aime pas trop le jeu. Comme dirait Perceval, on va pas faire la sourde oreille. Ou la fine bouche, c'est pareil. Non, c'était Caradoc qui disait ça, c'était pas Perceval. Autant pour moi. Voilà. Alors là, pour le coup, je suis assez d'accord. Autant Ico, c'est un peu impossible à streamer. Autant ça peut être chiant. Autant Devil May Cry, il y a un potentiel en stream. Par contre, je me souviens plus du tout comment on... Ok. Ouais, ça c'est l'inventaire, d'accord. C'est tout simplement pas ici. Autant Devil May Cry, il y a quand même un potentiel. Le jeu est déjà beaucoup moins chiant, on est d'accord. Ah d'accord, 45 sphères, d'accord, ok. Si tu le dis. Ok, il faut la clé. D'accord. Ah, le fameux jeu Dick Tracy sur... C'est sur Mega Drive, je crois. Il est bien le jeu. Gros jeu. Ok, je me souvenais plus qu'on pouvait passer là, d'accord. Bon, dans ce cas-là... En fait, je regardais ce qu'il y avait sur l'écran du retour, et je suis même étonné parce qu'en fait, la capture est moins dégueulasse sur ce que vous voyez à l'écran que sur mon écran personnel. Est-ce que j'ai encore inversé la caméra? Oui, j'ai inversé la caméra. D'accord. Ah, Dick Tracy sur Mega Drive. Autant je troll Sapin des fois en disant « Ah, filez-lui Pac-Man 2, New Adventure, qu'on rigole, c'est un jeu du troll et tout machin. » Autant le jour où quelqu'un lui refile Dick Tracy... Si je suis là, je pense que je mets au moins un time-out à la personne qui aura gagné le raffle et qui aura donné le jeu. Au moins. Voilà. Bon, bien sûr, je pense qu'on n'aura pas le temps de voir grand-chose du jeu. Ah non, je fais de la merde. Il va falloir refaire le tour. Ah non, c'est pas bien. Il a déjà fini Dick Tracy. Ah, je me souvenais plus de ça. Oh. Vous êtes vraiment des enfoirés de filer des jeux comme ça aux gens, sans déconner. Ça se fait pas. Ça se fait pas, je suis désolé. Ça se fait pas. Autant bon, Pac-Man 2, bon, c'est histoire de rigoler. Parce que le jeu est pas dur, c'est juste un troll géant. C'est un peu comme si vous mélangez Lester the Unlikely sur Super NES avec Pac-Man
dans un jeu... Dans un point and click. Voilà, c'est ça en fait, Pac-Man 2. Voilà. Du coup, on va pouvoir aller ouvrir la porte. Non? Moi que j'ai encore oublié des trucs. Ah, t'achètes un jeu comme Dick Tracy quand t'es gamin, tu t'en souviens toute ta vie. Ça, c'est clair. Il y a pas mal de jeux comme ça qui sont incroyablement sadiques et durs. Attends, Sadique Tracy, c'est vrai que ça fait un joli jeu de mots. Ah, même en easy, je suis sûr que moi je le termine pas, Dick Tracy. Ou alors, en abusant des save states. Mais encore. Et encore, je suis pas certain que... Ok. Hop, fragment splair bleu, ça c'est de la vie. Si je me souviens bien. C'est croix pour ouvrir, ouais. C'est croix pour ouvrir et rond pour frapper, et j'inverse toujours les deux boutons. Cherchez pas à comprendre. En tout cas, c'est partie des petits jeux qu'on peut commencer à collectionner sur PS2 pour... Et quoi que je me demande si les prix n'ont pas augmenté des Devil May Cry. Il me semble que si. Oula, et ben... C'est un peu le bordel ici. C'est vrai que ça se voit quand même que c'est un jeu Capcom Devil May Cry. Hein. C'est Capcom d'ailleurs? Ça oui, c'est Capcom, bien sûr. Pourquoi je vérifie? Le mec est sûr de ce qu'il avance, mais il vérifie. De quoi? Ouais, non, non. Bon, faut récupérer 3 objets et revenir ici. Ok. On verra plus tard, comme on dit. Il faudrait que je retrouve ma carte mémoire PS2, moi. Parce que j'ai bien envie de me refaire un petit Devil May Cry, voilà. Ouais, c'est une échelle. Ah, la trappe est fermée, d'accord. Le doute m'habite, ouais. Bah, par contre, Adventure Batman et Robin, le jeu, punaise, il est incroyablement dur. J'ai déjà vu. J'ai déjà joué. Chaos Légion. J'ai oublié ça aussi. J'ai oublié ces jeux. Oh là. Ah oui, oui, c'est le passage où il faut sauter, d'accord. Hop. Du moins, il me semble. C'est vrai que la caméra, elle était pas optimisée quand même. Voilà. Ok. C'est vrai qu'on sent bien le côté Resident Evil dans les placements de caméra, dans certaines animes. Qui sont assez stylés. L'escalier en ruine bloque le passage, d'accord. Oh, j'avais oublié cette cutscene. D'accord. Bon, c'est vrai, on n'aura peut-être pas vu grand chose du jeu, mais au moins... Ah, mais laisse-moi tranquille. Par contre, je me souviens plus si... Voilà, je me souviens plus si... Il y a... Ah si, ouais, il y en avait encore en haut. Voilà. Et pour ceux qui ont jamais joué, et ben malheureusement, on va se quitter là-dessus, mais... Essayez-le, d'ailleurs, il n'existe pas une compile Devil May Cry sur PS3 ou une 360, non? Ça semble bien. En tout cas, je vous invite à tester, parce que franchement, c'est très sympa. Tes flingues, chou, ouais, c'est vrai, j'avais oublié comment s'en servir, du coup, je m'en suis servi que pour le dernier. 3 ouvertures, ouais, ok, j'ai toujours rien récupéré. En tout cas, je vais peut-être le continuer un peu hors stream, ça peut être sympa.
Allez, sur ce, je vous laisse rester pour Titavion, pour un jeu surprise. J'aimerais savoir ce qu'il fait, mais attendez, ce qu'il m'a... Non, ok. Je pensais qu'il m'avait envoyé un message, mais non. Et ben, restez pour Titavion et son jeu surprise. Mais moi, je vais rester, je suis curieux de savoir ce que ça va être. Et sur ce, des bisous, on se revoit dimanche pour Arcade Perfect. Normalement, 19h, 21h. S'il y a un changement, je viendrai vous dire quoi. Et sinon, jeudi prochain, pour le guide du collectionneur, et ce coup-ci, on fera des bons jeux. Quoi qu'on avait terminé quand même avec Devil May Cry. Il y avait que la première partie de l'émission, il y avait des jeux de chiasse. Allez, sur ce, des bisous, et à bientôt, salut!